Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Écoutez, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous ramener, en fait, de tout transmettre message, intuition, ressenti sur votre semaine. C'est de votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu difficile du côté général. Sur certaines, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, aussi celui de Vénus si vous le désirez. Ce sont des informations qui pourraient aussi vous appartenir, donc vous apporter soit des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement avoir un autre point de vue sur votre situation ici. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et de faire preuve de discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient. Autrement dit, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous vivez, votre ressenti également, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? On ne s'embrique pas dans des situations, vous dire, ou dans des énergies, vous dire, qui ne nous appartiennent pas. De toute façon, ça ne durera pas dans le temps. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on fait un petit tour de piste, allez voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Alors, en énergie globale de la semaine, un peu comme d'habitude ces temps-ci, avec une carte du tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience et le tarot du pouvoir des archanges. Ensuite, pour terminer avec la sagesse mystique, ça c'est en première partie. En deuxième partie, on continue avec les réponses angéliques, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. À vous de voir dans quel domaine vous voulez exactement avoir des réponses. Chose certaine, et j'ai rajouté aussi le rack du temps, j'oublie toujours de le spécifier, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Comme je vous dis, c'est pas couler dans le ciment, c'est un jeu, il faut vous tenir ça aussi en mémoire. Alors voilà, c'est grosso modo ce que va être votre guidance, cher Cancer, pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais les gens aussi qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit coucou, un merci, un ressenti sur les lectures. Alors merci. Merci de me donner ce feedback-là. Évidemment, c'est intéressant dans le contexte où on est sur Internet. Donc, moi, j'envoie ça dans l'univers et que vous me revenez avec des ressentis. Alors, merci. Merci de me donner cette chance-là. Alors, grosso modo, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, cher Cancer, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On nous parle ici d'accepter les changements. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. OK, ici, on est dans une période un peu où est-ce qu'on est peut-être pas trop content de ce qui se passe dans notre vie, ou du moins de ce qu'on a pu récolter ou ce qu'on a pu en faire, ou des occasions qui se présentent pour nous. On a l'impression de dire que ça ne s'adresse pas du tout à nous, tout ce qui peut se présenter à nous. Je ne suis pas sûre, veut dire que vous ne comprenez pas, veut dire ce qu'on essaie de vous dire, c'est-à-dire qui vous envoie des signes pour vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Peut-être que ça reste que votre libre arbitre vous appartient tout le temps, évidemment. C'est pas les anges gardiens, pas plus que n'importe quoi qui va décider pour vous, en définitive. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous voulez... Selon vous, vous n'avez pas terminé d'explorer ou d'exploiter toutes les possibilités en vous disant qu'il n'y en a rien une là-dedans qui va fonctionner? C'est peut-être ça. Peut-être que ce que les anges essayent de vous dire, c'est que vous perdez votre temps. C'est pas nécessairement qu'il n'y aura pas de résultats, mais est-ce que les résultats vont correspondre à votre attente ou du moins à vos besoins? C'est une autre histoire. C'est un petit peu dans cette ressenti-là que je vous sens un peu... J'ai presque entendu quand je vous ai fini de lire cette carte-là, j'ai presque entendu, pas encore. Un peu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis ce que j'entends, ce qu'on veut bien m'envoyer comme info. Chose certaine... Bon, écoutez, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, hein? On va se le rire. Mais on va le voir dans votre état d'esprit. Peut-être que finalement, vous êtes aussi prêt. Hein? Peut-être qu'on s'en est rendu compte. On a, en tout cas, c'est peut-être veut dire qu'on a... On ne voulait pas sauter aux conclusions. C'est peut-être cette impression-là aussi qui pourrait être dans ce sens-là, qu'on n'a pas tout à fait tout de suite mis les choses à plat. On s'en rend compte que ça... Il y avait quelques lueurs d'espoir encore, mais plus ça va, plus les lueurs d'espoir, va dire, s'estompent. Alors, on est vraiment mis devant presque le fait de vous dire que non, vraiment, vous êtes vraiment dans... Il est temps pour vous d'explorer d'autres chemins, d'autres façons de faire, d'autres cieux, j'ai envie de vous dire. OK?
On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous ressentez tout ça. On parle des solutions. Bon, vous n'êtes vraiment pas dépourvu. Le 6 de Gabriel, on parle du 5 de Raphaël. Ici, on vous dit avec les solutions, avec l'archange Zadkiel, on vous dit le succès vient d'un juste compromis. Maîtrise de soi et patience, pardon et énergie thérapeutique. Ici, est-ce qu'on est vraiment dans une énergie... Je ne sais pas où j'ai mis mon livre. Est-ce que je l'ai remis à sa place? Non. Donnez-moi juste une petite seconde. J'ai comme un blanc de mémoire, mais je sais pas que je sais pas. Ah, il est là. Je me suis étiré. Oh, excusez-moi. Bon, je n'ai pas l'attraper. Attendez-moi un petit peu de 14. 14, de 14, de 14, de 14. La tempérance. Ah, on est en deux. En deux eaux, on va se dire. Alors, les solutions ici. On vous dit que le succès vient d'un juste compromis. Est-ce que c'est... peut-être que ce que vous avez entrepris, c'est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement couper court du jour au lendemain. Il y a peut-être il y a peut-être des gens qui sont concernés, il y a peut-être des choses à mettre à plat, à terminer, à finaliser, pour justement, après ça, archiver s'il le faut. Mais chose certaine, il y a des solutions par rapport à ça et c'est dans le désir de trouver une direction hein, avec le 14 qui revient à 5. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit. Je pense qu'on a... C'est pas tout à fait une nouvelle que je vous apprends ce matin, moi. Vous aviez cette intuition, hein, j'ai l'impression, bien avant qu'on vienne tirer les cartes ici. Mais en tout cas, il peut y avoir un compromis par rapport à ça. 6 de Gabriel, peut-être que tout n'est pas acheté au vidange, ici aux poubelles. Veut dire, il y a peut-être des choses à aller chercher dans ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Félicitations, on vous dit que vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. Récompense, bourse et promotion. Vous voyez, on est vraiment rendu à la fin de quelque chose ici. On s'est rendu compte, comme je vous dis, soit... Vous avez fait d'excellent travail, ça ne veut pas dire nécessairement que ça a donné les résultats escomptés, mais chose certaine veut dire, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre faute, ça ne vient pas de... Ici, ce sont des choses qui sont peut-être indépendantes de votre volonté, évidemment. Mais pour vous, veut dire, vous avez expérimenté quand même certaines choses, certains travaux, peut-être certaines interactions, peut-être changements, etc., etc. Mais pour vous, ça a eu une expérience quand même. Et on est dans le orangé, donc on est dans l'énergie du sacré ici. Donc on prend ça bien, j'ai envie de vous dire, c'est quand même éclairé, c'est quand même bien... On se sent pas blessé, on se sent pas lésé non plus dans cette histoire-là. Comme je vous dis, on n'a peut-être pas eu le résultat escompté, ou du moins on n'ira pas finalement au résultat qu'on attendait. Mais tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a, les moyens utilisés, peut-être, c'est ça qu'on a appris. C'est peut-être c'est une expérience qu'on a été chercher ici. Donc on se sent pas, bon, on peut être déçu, mais on se sent pas perdant dans cette atmosphère-là, dans notre pensée à nous, dans notre état d'esprit. Veut dire, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon, on a bien vu que veut dire, il y avait des circonstances extérieures à votre volonté qui ont fait que le projet a peut-être pas donné, veut dire, comme je vous dis, nécessairement le résultat, ou du moins ce qu'on s'attendait, veut dire, à avoir. Il y a le 5 de Raphaël ici. On vous dit que tout arrive pour une raison. Bon, alors on le sait. On vous dit de laisser tomber les regrets et accueillir les nouvelles occasions de bonheur et de voir le bon côté des choses, en tant que chakra du cœur en plus. Mais c'est exactement ce que vous êtes d'ailleurs par rapport à ça. On ne vous sent pas déçu, cher Cancer. On ne vous sent pas fâché. Comme je vous dis, j'ai l'impression peut-être que vous aviez déjà cette sensation-là, cette intuition-là, que ce changement qu'il fallait, veut dire, mais finalement, j'ai presque envie de dire lâcher prise, parce que veut dire, mais on le savait qu'il fallait qu'on lâche. C'est sûr que veut dire, c'était juste dur, parce que pour nous, sur un premier temps, on pouvait prendre comme un échec, comme quelque chose qu'on n'a pas réussi justement à venir à bout, ou du moins, on n'a pas réussi à faire naître cette idée-là ou ces actions qu'on a entreprises ici. Mais je pense que le principal dans cette énergie ici, au niveau de votre état d'esprit, c'est l'expérience qui a été cherchée, je pense. Il y a une expérience vécue ici qui vous a donné du bagage, qui va vous servir justement pour la suite. Alors, c'est pas... Oui, je dirais de la même façon que vous avez fait de l'excellent travail, qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Puis de savoir, d'avoir un certain côté philosophique qui vous dit que tout arrive pour une bonne raison. Alors, à partir de ce moment-là, on n'est pas dans les regrets, on n'est pas fâché, on n'est pas dans la mélancolie ou quoi que ce soit. On est fiers de ce qu'on a fait. On a amené le projet au maximum qu'on a été capable de l'amener. On a été chercher de l'expérience, de la compétence, veut dire tout du savoir aussi à travers cette expérience-là. Maintenant, il est temps de changer de direction. On sait que la direction qu'on avait choisie, ou du moins qu'on a été amené, veut dire à explorer, veut dire c'était pas nécessairement c'était pas nécessairement le chemin qui était adéquat pour vous à ce moment-ci. OK? On va aller voir dans l'action comment vous reprenez par rapport à ça.
On vous parle, je m'accorde le meilleur rôle, évidemment. Je me sens à ma place où que je sois et je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. On est quand même, comme je vous dis, on a pris une expérience, je veux dire, ici, qui compte, qui va compter. Du moins, si elle ne compte pas immédiatement, ça va compter, évidemment. Ici, je m'accorde le meilleur rôle. On est dans une énergie ici de reconnaissance de nos talents, de reconnaissance de la façon qu'on a fait les choses. Je veux dire on a fait ça avec sérieux. C'est pas, même jusqu'au bout, on a été dans une énergie, je veux dire, à pas se laisser influencer, du moins, ou du moins, veut dire, pousser dans une direction comme telle. On est resté, même si au début, c'était chaotique un peu, on a repris tout de suite une sens de direction. Hein? On avait beaucoup de créativité, veut dire, on a monté quand même les roches pour arriver à quelque chose qui tienne. Donc, de vous accorder le meilleur rôle, je pense que c'est normal, dans la mesure où vous avez réussi, de toute façon, l'épreuve, ou du moins la façon de faire les choses. Vous avez réussi à passer à travers. On parle ici de « je me sens à ma place où que je sois ». Je pense qu'on va y chercher avec le 11-2 ici. Une certaine ouverture, c'est la même chose un petit peu que celle-là. Regardez comme c'est même au début, veut dire, on avait parti avec une idée très stable, très une base quand même qui avait du sens. On n'a pas été dans des petites choses, veut dire, mais au fur et à mesure qu'on a rencontré j'ai envie de dire, les aléas, je veux dire, on s'est ajusté, mais ça, bon, on voit que plus ça va, moins les intentions prennent de la place ici. Donc, les actions ici, ça nous rapporte quand même pratiquement peu. C'est un petit peu la résultante de votre... Mais ça ne vous a pas empêché de... Ça ne vous empêche pas de vous sentir à votre place où que vous soyez. Ici, notre confiance en nous n'a pas été ébranlée dans cette action-là, ici, qu'il a fallu... On vous dit le fait de lâcher quelque chose, de lâcher une situation, de lâcher... C'est peut-être un travail, c'est peut-être un projet, ça peut être mis dans n'importe quel... Ça peut être une nouvelle relation aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, on est, comme je vous dis, très, très confiant ici. On est dans l'estime de soi. Veut dire, on reconnaît, veut dire qu'on a des forces et puis qu'on les a exploitées au maximum. Donc, on ne se sent pas coupable. C'est ça que j'ai envie de dire surtout. On ne se sent pas coupable, veut dire, que l'action, veut dire, ou que l'action qu'on a entreprise, veut dire, n'a pas nécessairement abouti, veut dire, à un résultat. Fait que c'est pas... On n'est pas dans le j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, même pas. C'est comme si, veut dire, les choses que vous aviez fait, vous les aviez fait dans un sens bien précis, toujours dans le but, toujours avoué d'arriver au maximum de ce que vous aviez entrepris en tout début. C'est sûr qu'en cours de route, il y a peut-être des choses qui ont peut-être été, évidemment, moins faciles que d'autres, mais on est sorti, on a trouvé des solutions, on a trouvé des façons de faire. D'ailleurs, ici, on vous dit « je me respecte » en apprenant à dire non avec doigté. Aujourd'hui, même dans l'action, ici, on a assez pris d'enseignement, d'expérience, je veux dire, pour pas nécessairement sauter sur la première occasion qui vienne à nous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, vous avez pris conscience peut-être de votre valeur. C'est bien possible. Donc, on est ici comment je peux dire ça? À pas chichiter non plus. Vous vous respectez. Si la proposition qu'on vous fait ou l'occasion qui se présente à vous, selon vous, ça ne correspond pas où vous en êtes rendu ou vers la direction que vous voulez aller, ici, on n'hésite pas à dire non. Oups, je m'excuse, les chiens commencent à s'énerver, je vous étonne. Ah, désolé. Alors, j'ai pas l'impression, moi, ici, que veut dire, on se respecte ici en disant non avec doigté. Ça veut pas dire qu'on en va promener le monde. Il faut quand même nuancer. Mais, on se laisse pas embarquer dans des histoires non plus. Avec l'expérience vécue, avec l'expérience qu'on a vue surtout dans l'action ici, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, on a appris certaines choses, veut dire, qui fait que on ne peut plus nous en raconter. Je sais pas si j'ai envie de vous dire. Pour certaines, vous restez fidèle à votre intégrité. On va le dire de cette façon-là ici. Ici, on reste fidèle à nous, à ce qu'on pense, à ce que la direction qu'on veut choisir ici. On n'est pas prêt à négocier par rapport à ça. Donc, on dit non. C'est simplement les choses... on ne prend pas tout ce qui bouge. On ne saute pas sur tout ce qui bouge, je devrais plutôt dire. On a quand même une bonne idée. On a une idée un petit peu de ce qu'on veut, de toute façon, avec ce qu'on a vécu ici. Maintenant, ça va de trouver le filon pour en arriver, je ne dirais pas au plus vite, mais en tout cas, du moins, du mieux possible. C'est pour ça que je pense que je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Devient une importance, je veux dire, je pense, comment je pourrais dire ça? C'est comme si je verrais une certaine maturité, je veux dire, face à la situation. Ici, on n'a plus l'inexpérience du début
qui a fait qu'on a peut-être accepté des choses que on n'était pas trop sûr, mais on s'était dit que c'était mieux prendre ça que rien à voir. Donc, on a, en espérant qu'on pouvait, veut dire, en tirer quelque chose. De toute façon, vous en avez tiré quelque chose, de toute façon. L'expérience vécue veut dire, elle est quand même intéressante ici. Plus qu'intéressante, même. OK? On va aller voir dans la finalité, le résultat, l'évolution, comment ça va se passer. On parle de dragon, on parle de lutter contre la dépression, on parle de légende. Ici, j'ai l'impression ici qu'on va aller s'inspirer un peu. On parle de découvrir votre courage ici. Je pense qu'on est, on est un peu dans le... C'est sûr que dire non avec ici, respecter en disant non, parfois ça éveille certaines craintes, hein, on va se dire. Je veux dire, on a peur peut-être de manquer d'occasion ou de proposition, quoi que ce soit. Ici, le dragon veut dire vient vous réchauffer, il vient vous donner le courage, veut dire nécessaire à justement tenir bon. Tenir bon veut dire de ne pas saisir certaines occasions que vous savez que ça ira pas du tout. Ça va juste soit vous faire tourner en rond ou soit vous amener dans une direction que vous ne voulez pas aller. Donc, de dire non, je pense que ça a été la première marche ici. Le dragon, découvrez votre courage. Donc, on est ici encouragé, on est ici renforcé, on se renforce. Mais de toute façon, on manque pas on manque pas ici comment je peux dire ça, de caractère, quoi que ce soit. On a confiance en nous, on l'estime en soi et tout ça, on a tout ça. Fait que c'est pas ça qui vient nous déranger, mais c'est sûr que peut-être le délai, peut-être en disant non, puis avant que quelque chose peut-être de plus intéressant ou correspondant à ce que vous cherchez se présente. Donc, il y a un moment qu'il faut avoir du courage de tenir bon. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Lutter contre la dépression vous dit d'apporter un changement positif dans votre vie. J'ai plutôt l'impression ici que c'est comme le contre-choc, j'ai envie de vous dire. Le contre-choc un peu de la situation ici qui vient un peu se mettre dans vos pattes. Ça ne durera pas évidemment avec les légendes, mais étant donné qu'on parle de courage, on parle de dépression, moi j'ai l'impression que c'est un peu le contre-choc, un petit peu de la décision de prendre. C'est de se retrouver du jour au lendemain, peut-être, ou en tout cas dans une période très courte, veut dire on travaillait, on avait un poste, un ci, un ça, d'un coup on se retrouve avec rien, je suis au chômage. Comprenez-vous, on est peut-être dans cette transition-là, ici, dans une transition, il dit, ou entre deux ouvrages, parce que ça peut très bien que vous ayez trouvé quelque chose d'autre, mais pas tout de suite. Donc, ça peut être dans la transition ici. On est un peu déboussolé, j'ai envie de vous dire, même si on ne manque pas d'estime en soi. Je ne sens pas que vous vous remettiez en question. C'est simplement le fait de comme je vous dis, après la montée d'adrénaline, quand ça descend, le petit moment, va dire, où on se sent un peu vaseux, un peu vidé. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Parce que les légendes ici, je pense que c'est de vous ici, on vous suggère fortement, justement, pour remonter un petit peu cette pente-là qui dans l'enfant, l'intérêt et qu'elle ne dure pas longtemps. Ici, c'est que la légende, ici, on vous demande d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Donc, des gens, veut dire, qui ont peut-être vie, ça peut être des personnes publiques, ça peut être des personnes, veut dire, des artistes, veut dire des stars, veut dire, peu importe, ça peut être des joueurs au sport, tennis, peu importe, n'importe quel sport, veut dire qu'il y a des personnes qui, veut dire, leur parcours vous inspire, qui ont eu des difficultés ou peut-être des trajets, veut dire des trajectoires comme vous, veut dire qu'ils sont sortis par leur esprit, de rapidité d'esprit, par la façon qu'ils ont sauté certaines occasions, etc., etc. Vous allez chercher une motivation, j'ai envie de vous dire, dans cette... c'est peut-être que le courage va venir ici, justement. Mais je pense que le courage, veut dire, c'est pas quelque chose, veut dire, qui est temporaire dans votre manière que vous êtes dessus, le dragon ici. Moi, je vois ça plutôt comme au contraire. C'est vraiment... face à comme je vous dis, à cette baisse d'énergie, à cette baisse, veut dire, de moment donné, de se rendre compte, veut dire que je veux dire, parce que de quitter ici, c'est dans l'action, on s'en est pas vraiment rendu compte. Il fallait, quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sentais. Mais ici, en résultant, veut dire, on accuse un peu de coup. C'est comme je vous dis, c'est comme quand l'adrénaline veut dire descend, veut dire la réaction qu'on a, hein, on dessouffle un petit peu dans cette sensation-là. C'est donc ça. Donc, c'est rien de permanent, c'est rien, veut dire, qui va vous influencer ou qui va vous empêcher, vous dire, ou même remettre en question qui vous êtes ou qu'est-ce que vous voulez faire exactement dans la vie ou où est-ce que vers quoi vous voulez vous diriger spécifiquement. Parce qu'ici, vous avez appris beaucoup de choses aussi. Votre clarté d'esprit, ce que vous voulez dans la vie, veut dire, est plus clair que même au début vous aviez commencé. Donc, on est dans un état d'esprit, veut dire, ouvert,
absolument. Mais ouvert, mais dans le moment, les propositions, veut dire ce qui vient à nous, c'est un peu semblable à ce qu'on a déjà vécu, puis que donc, on veut dire, on savait qu'on n'était pas du tout dans la bonne branche. C'était un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, de dire non, on ne va pas recommencer le cycle non plus une autre fois. Donc, on se dit non en respectant parce qu'on se dit, c'est pas, non, on n'ira pas dans la même chose. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si je vous disais, je vais mettre ça bon, mettons que vous êtes un artiste. Alors, vous avez eu un projet, bon, et puis pour une raison X, Y, Z, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. Soit il a manqué de fonds, ou veut dire, on a les informations qu'on a eues, ou l'endroit veut dire qu'il devait être représenté, veut dire n'est plus disponible. Il y a plein de raisons, veut dire que le projet, finalement, a planté. On va se dire de cette façon-là. OK? Bon, vous c'est sûr que vous accusez le coup, mais de notre côté, vous avez senti quand même les choses venir. Je veux dire, c'est pas une totale surprise pour vous. OK? On les a vus venir, les événements. Maintenant, face à ça, dans l'action, parce que c'est pas quelque chose qui se termine du jour au lendemain, il a fallu fermer les livres, on va le dire de cette façon-là. Ici, dans l'action, on a réajusté nos flûtes face à nous-mêmes. Comment, un petit peu comme si on avait été voir un psy, faire un petit peu le post-mortem, veut dire de toute cette situation-là, un petit peu, dans ce sens-là. Mais moi, ce qui me ressort surtout, c'est celle-là ici. Je me respecte à dire non. C'est que peut-être que ce qu'on vous propose, veut dire, c'est à peu près dans le même domaine ou un petit peu dans la même gamme. Vous savez très bien que c'est pas pour vous. J'ai presque envie de dire, vous avez fait le tour du jardin ici. Pour ce que ça a pu vous a donné dans votre vie, dans votre chemin de vie, effectivement. Donc, on est prêt pour autre chose. On sait un peu plus maintenant qu'est-ce qu'on veut, surtout ce qu'on ne veut pas. C'est d'ailleurs si on voit bien dans l'action que vous ne... Mais oui, il y a un moment, je dirais, de flottement. Un moment où il n'y a rien qui se passe, que veut dire on est un peu déprimé parce que, comme je vous dis, l'adrénaline a aussi descendu. C'est du jour au lendemain, on se levait tous les matins de bonne heure, on avait quelque chose, on savait vers quelle direction on s'en allait, on avait un but, blablabla. Du jour au lendemain, on se retrouve avec rien. C'est un petit peu ce moment-là de flottement de transition que j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ça qu'on sent ici. Encore là, il n'y a rien de spécial. Vous remontez de morale, vous ne lâchez pas, vous ne laissez pas tomber. Oui, de temps en temps, on a des moments, où est-ce qu'on est, on est un peu dépressif, on a des idées noires, ou alors on ressasse un peu les mêmes événements. Mais le courage est là. On ne se laisse pas non plus entraîner dans ce genre d'énergie-là. D'ailleurs, pour se remonter de morale, on va justement trouver des choses qui nous inspirent, qui nous donnent des idées, qui nous donnent du courage, qui nous donnent une certaine, j'ai envie de vous dire, une certaine inspiration. OK? On ne reste pas dans cette situation. J'aimerais autant vous le dire, si vous pensiez prendre des grandes vacances, c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit que au contraire, moi, je vous sens beaucoup plus rebondir qu'autre chose. Mais il y a quand même un moment de flottement. Il y a un moment, veut dire, où il faut laisser toutes les choses, veut dire, tomber à plat pour reprendre, comme mourir pour renaître un peu dans cette situation-là que je vous sens ici par rapport à la résultante. OK? Donc, c'est rien de dramatique. Il y a des choses à comprendre ici aussi dans cette étape-là. Mais c'est rien qu'une semaine, hein? C'est pas la fin du monde. Peut-être que cette fin-là a déjà été débutée déjà. Vous êtes peut-être déjà en train de mettre fin à certaines choses. Bien possible. OK? Oui, c'est une semaine... Jusqu'à date, je dirais, vous êtes le troisième ou quatrième scène que je fais, je ne me souviens plus. Mais j'ai l'impression que c'est une semaine où les gens... le ressenti que j'ai est assez spécial. Alors, justement, avant de partir là-dessus, je vais vous dire, relire la carte l'énergie globale de votre semaine, qui est d'accepter les changements. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas de but dans la vie. Et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est ce que je vous dis, vous l'avez compris, puisque veut dire on est capable de dire non avec doigté ici. On se respecte. OK, on va pas réapprendre, refaire encore la même... c'est pas une gaffe, hein, parce que l'expérience tirée justement de cette période-ci, c'est parfait. Ça vous a appris plein de choses que vous aurez peut-être pris des cours pour ça. Mais chose certaine, on est dans une énergie ici... même si on semble dire terminer la semaine plutôt dans une énergie un peu plus glauque, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout... Moi, je la vois comme quelque chose que dire une journée veut dire qu'on est... sur le dos. Hein? On est fatigué, on est mal partout, on est
un peu déprimé, un peu philosophe, un peu. On se promène dans différentes émotions ici dans la même journée, veut dire, ou dans la même. Oui, je dirais dans la même journée, parce que c'est pas en début de semaine qu'on se sent nécessairement comme ça. Je dirais plus vers la fin, quand ce que vous avez à faire pour liquider, ce que vous avez à liquider, veut dire se fait. Tout simplement, proche, du moins. OK? Alors, cher ami, c'est une semaine quand même intéressante. Moi, je le vois de cette façon-là. Mais comme je vous dis, moi, c'est ce que je disais tantôt, c'est que à date, les signes, c'est un petit peu ça, c'est des changements assez. C'est pas des changements radicaux, je parle. C'est comme si, veut dire, les choses qui devaient se terminer se terminent d'elles-mêmes. On n'est pas à date, veut dire, il y a peut-être un signe que j'ai vu, qui c'était la personne même qui mettait fin. Mais ailleurs, c'est comme si en premier lieu, on a l'impression qu'on subit cette fin-là, alors qu'en réalité, veut dire, on sait très bien qu'on en est rendu là. Donc, pour vous, c'est pas une surprise, c'est pas rien de dramatique non plus. On suit le courant, tout simplement. On fait avec parce qu'on sait, dans le fond, jusqu'avant, là, dans le moment où on est dans des énergies, comme je vous dis, on se dessouffle un peu, l'adrénaline descend, mais dès que veut dire, les projets vont recommencer, ça y est, veut dire, on va reprendre veut dire, notre air d'aller ici. On n'est pas mort, là. OK? C'est un changement pour du mieux. Alors maintenant, on est à la deuxième étape, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques. Alors j'ai mis un œuf, c'est un opale de feu avec un Bouddha ici en jade. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est simplement différencier les deux réponses. Alors mettez vos questions en vis-à-vis avec ce que j'ai donné comme représentation. Maintenant, si vous avez, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre pour réfléchir plutôt à votre question ou la formulation, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider un peu les choix que vous avez faits. C'est parti. À vous. Alors voilà, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à deux de vos questions. Alors pour l'œuf, ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Désolé si c'est quelque chose que vous comptiez là-dessus. Peu probable, pourquoi? On parle d'ici 3 semaines, vous allez savoir pourquoi c'est peu probable. Il y a peut-être autre chose qui va se présenter. On va savoir. Ici, au niveau du Bouddha, ici, alors la réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe. Quelque chose qui devrait signaler, évidemment, c'est par rapport à votre question. Au niveau du temps, on parle de plus d'un an. Est-ce que ça fait plus d'un an que vous attendez ou alors ça peut prendre le projet ou votre question peut se rapprocher à plus d'un an? À vous de voir. C'est vous qui connaissez votre réponse, pas votre réponse, mais votre question. Mais au niveau de la réponse, on vous dit de vous attendre à un signe et plus d'un an. Voilà. Alors, mes chers amis, Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Évidemment, il y a des situations qui sont assez mordantes, j'ai envie de vous dire, parce que bon, je ne le vois pas comme une déception. Remarquez, c'est comme je vous dis, c'est pour vous, c'est pas une surprise. Donc, on s'est attendu à ça. Maintenant, c'est de passer la semaine du mieux que vous pouvez. Veut dire, vous attendez-vous peut-être à certains moments, peut-être sans nécessairement de regret, mais peut-être de lassitude, un peu de fatigue, un peu aussi, évidemment, après cette période-ci. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité aussi. Beaucoup riez aussi, veillez un peu de plaisir. Voyez, mettez un peu d'humour, va dire, dans la situation. Ça peut pas nuire, de toute façon. Chose certaine, passez une bonne semaine. Faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.